Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce podcast Sacré Stress. Mon nom est... Je suis Nancy Beauchesne. Eh bien non, ce n'est pas Nancy Beauchesne, c'est Michel Cardinal en remplacement de Nancy Beauchesne cette semaine. Nancy qui ne pouvait pas, pour plusieurs raisons, elle ne pouvait pas faire l'émission cette semaine et finalement, elle pensait l'annuler. Et elle ne le sait pas encore, en fait. Je suis en train de la remplacer sans qu'elle me le demande. En fait, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis celui qui est derrière, finalement, Nancy, pour chacune de ces épisodes. Donc, tout ce qui est le montage audio, le montage vidéo que vous voyez à chaque semaine. Donc, soit si vous regardez sur YouTube, vous voyez les entrevues, il y a un montage qui se fait à travers tout ça. Également au niveau du montage audio. Donc, je travaille avec Nancy depuis le tout début de son projet, le projet de podcast Sacré Stress. Et vous voyez mon nom apparaître à la toute fin si vous regardez les entrevues et les podcasts sur YouTube. Vous voyez mon nom apparaître à la toute fin, Michel Cardinal Production. Donc, je travaille en arrière-plan. Et comme Nancy ne pouvait pas faire son épisode de cette semaine, bien, j'ai décidé de lui faire ce petit cadeau. Donc, en remplacement de Nancy Beauchesne, ici Michel Cardinal pour le podcast Sacré Stress. Donc, qu'est-ce qu'on va parler cette semaine dans ce podcast? Bien, en fait, je ne vais pas prendre le sujet que Nancy avait prévu pour cette semaine, donc elle va juste le reporter plus tard, mais on va quand même parler du stress et on va parler justement de comment on réagit au stress, qu'est-ce que le stress. Donc, dans ma carrière professionnelle, le stress est un aspect avec lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai œuvré dans le réseau de la santé pendant plusieurs années, dans différents domaines, mais un des domaines, entre autres, pour lequel j'ai travaillé, c'est celui de paramédic. Donc, j'ai été confronté pendant plusieurs années, finalement, au stress, de par l'ampleur du métier que je faisais. Donc, j'ai quand même une certaine expérience quotidienne avec le facteur stress, les urgences de vie, etc. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. J'ai envie de vous parler aussi, en fait, plus d'aborder le stress sous l'angle un peu philosophique du stress et de l'impact dans nos vies. Et j'avais envie de discuter avec vous de l'origine, en fait, du mot stress qui est apparu dans le domaine de la santé. Parce qu'au départ, le mot stress n'était pas du tout relié à l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui dans le réseau de la santé. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le mot stress nous vient en fait d'un métier qui est celui de la métallurgie. Quand même assez intéressant. Donc, quel est le lien entre les poutres d'acier, les métaux et le facteur stress de notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans notre vie personnelle, etc. Il y a un autre mot également qui est beaucoup utilisé dans le domaine du développement personnel également. On parle de la résilience. Et la résilience vient aussi, ce mot-là vient aussi du milieu de la métallurgie. Donc, on va essayer de faire un lien entre ce qu'on appelle le stress dans le domaine de la santé, aujourd'hui, dans le domaine du développement personnel, etc., et l'origine du mot. Donc, si on parlait tout d'abord de ce mot, le stress qui vient de la métallurgie, en fait, c'était une technique qui permettait d'évaluer la capacité d'une poutre, par exemple, d'une poutre d'acier, à réagir à la pression. Donc, on voulait tester sa capacité, comment elle va réagir. Parce que
Par exemple, quand on construit un pont, hein, ce pont-là est fait de poutres d'acier, entre autres, et ce pont-là va devoir s'adapter. Donc, les poutres d'acier vont devoir réagir au quotidien sous différents facteurs, en fait, que ce soit le poids des véhicules qui vont circuler sur ce pont, vont apporter une tension, une pression au niveau des poutres, le chaud, le froid, l'hiver, l'été, donc la contraction, la dilatation de la poutre également. Tout ça va permettre de savoir si la poutre va résister finalement à toutes les stimulations qu'elle va rencontrer dans sa vie de poutre pour soutenir un pont. Donc, on disait finalement qu'après avoir fait une poutre d'acier, on va la soumettre à différents stress. Donc, on stressait la poutre pour tester sous la pression comment la poutre va réagir. Parce qu'une poutre d'acier, bien qu'elle doit être solide, elle ne peut pas être inflexible, elle ne peut pas être rigide, parce que si elle est trop rigide, si elle ne s'adapte pas à la pression, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va casser. Donc, il fallait que la poutre soit capable de résister, mais pas de façon rigide à des stimulations de poids, de contraction, etc. Donc, ça demande à la poutre d'avoir des qualités d'adaptation. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on stressait la poutre d'acier pour voir ses capacités d'adaptation. Donc, est-ce qu'elle est capable de se courber? Est-ce qu'elle est capable de se contracter? Est-ce qu'elle est capable de se dilater? Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne veut pas juste voir sa capacité d'adaptation, mais est-elle capable de retrouver son état originel, son état original? Donc, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, en métallurgie, c'est suite à une stimulation, suite à une pression, la poutre d'acier est-elle capable de s'adapter à cette pression-là, de l'absorber? Et lorsque la pression est disparue, lorsque la stimulation est disparue, est-ce qu'elle revient à son état normal? Donc, si on exerçait une pression sur une poutre qui, pour s'adapter, elle va fléchir, elle va se courber, elle peut se tordre. Donc, cette capacité-là à absorber la pression et à se modifier pendant la pression fait en sorte que la poutre résiste, elle ne casse pas, elle s'adapte. Mais une fois la pression enlevée, reste-t-elle tordue? Si c'est le cas, ce n'est pas une bonne poutre. Il faut qu'elle revienne à son état naturel, donc la résilience de la poutre d'acier. Donc, c'est quand même intéressant quand on s'arrête à réfléchir à cet aspect-là du stress, à cette perception-là de ce qu'est le stress et la résilience. Donc, c'est un petit peu à 100 000 lieues au fait de l'idée générale dont on se fait du stress comme étant quelque chose de négatif. On ne veut pas de stress. Mais en réalité, à l'origine, le stress était nécessaire pour pouvoir évaluer la capacité de la poutre à s'adapter. Donc, le stress est une stimulation qu'on exerçait sur une poutre et qu'on fait encore, en fait. En métallurgie, on stresse encore les poutres pour pouvoir évaluer leur capacité. Et c'est ce qui permet de savoir, à partir de telle pression, la poutre ne résistera pas. Elle va soit casser ou la résilience va être inexistante, elle va se déformer et la déformation va rester. Donc, cette évaluation-là permet de savoir si la poutre peut supporter, par exemple, un poids de 1 tonne, 2 tonnes, 4 tonnes, 10 000 tonnes, 50 000 tonnes, mais à 60 000 tonnes, la poutre ne supportera pas, elle va se déformer et elle va rester déformée ou elle va se briser. Donc, ça permet de savoir la capacité d'une poutre à répondre aux stimulations et jusqu'à quel type de stimulation on peut aller. Même chose pour le chaud, le froid. Donc, elle peut endurer un froid jusqu'à moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50. Plus bas que ça,
elle va briser ou elle va se déformer, elle ne retrouvera pas sa position naturelle ou l'inverse au niveau de la chaleur. Donc, quel est le lien qu'on peut faire maintenant avec le stress dans nos vies quotidiennes? En fait, le stress, c'est une stimulation. Ce n'est qu'une stimulation. Ce n'est rien d'autre que ça. On est stimulé par quelque chose. Notre réponse à la stimulation et notre capacité de revenir à notre état normal après la stimulation, c'est plus ça qu'il faut apprendre à connaître en fait. Au lieu d'essayer d'éliminer le stress, il faut, comme on faisait en métallurgie, en fait, on étudie la réponse du métal à la stimulation et comment il répond, jusqu'à quelle limite il peut répondre et comment il revient à son état normal après la stimulation. Et ça nous permettait de savoir les capacités de la poutre. Donc, telle poutre est capable de prendre telle stimulation jusqu'à tel type de pression. Au-delà de ça, il y a un risque de brisure, il y a un risque de déformation, etc. Donc, ça permet de savoir que tel type d'acier est capable de tolérer tel type de stimulation. Et cette compréhension-là de nous-mêmes, en fait, c'est justement d'être capable de voir comment nous réagissons au stress de nos vies quotidiennes. Sommes-nous capables de tolérer plus, tolérer moins, tout dépendamment des situations, mais c'est assez surprenant de voir comment le corps humain est capable de répondre à énormément, beaucoup plus qu'on le pense, en fait, bien souvent, en termes de stimulation et en termes de stress, pour reprendre ce mot-là, parce que, en fait, bien souvent, en fait, c'est qu'on ne connaît pas toutes nos ressources et on ne les utilise pas non plus à leur pleine capacité, ce qui fait qu'on va souvent se raidir, se figer face à une situation qu'on appelle stressante, au lieu finalement d'aller chercher tout notre potentiel d'adaptation, d'être capable de s'adapter à une situation pour revenir à notre état naturel. Et je reprends l'exemple de parlant de stimulation. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais bref, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement. Donc, on fait du travail à partir de chez soi, de chez nous, et on entend les camions passer sur la rue. Malheureusement, je ne suis pas insonorisé. Donc, si vous l'entendez, mille excuses. Donc, reprenons l'exemple, finalement, où vous avez une émission, un podcast à faire, où vous voulez sortir une émission par semaine et arrive une situation qui vous empêche de le faire. Comment allez-vous réagir? Vous braquez, vous raidir face à cette situation-là, ce qui risque de diminuer votre résilience, finalement. Vous ne serez pas capable de retrouver votre état naturel après la stimulation, ou aller chercher les ressources qui vont vous permettre de vous adapter à la situation. Alors, Nancy m'appelle, me dit « Je ne peux pas faire l'émission cette semaine, je ne la ferai pas. » Elle aurait très bien pu ne pas me le dire, puis garder le stress, puis rajouter à son stress quotidien de « Il faut que je sorte mon émission chaque semaine. » Mais non, elle me passe la balle un petit peu, et moi, en backup, je viens lui apporter un support d'une émission improvisée, spontanée, qui nous permet de s'adapter à la situation. Et finalement, le stress n'est plus un facteur stressant, mais devient plus un facteur stimulant qui vient comme une sonnette qui vient sonner à la porte, qui vient nous dire, ding dong, il y a une situation, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est un petit peu souvent aussi notre façon de réagir à ça, bien souvent, c'est que on ne considère pas les situations qu'on appelle stressantes comme des appels à quelque chose. Je peux comparer ça à un tableau de bord, finalement, d'une voiture, d'un véhicule automobile, où vous avez des petites lumières qui s'allument. Et si vous roulez sur l'autoroute, puis à un moment donné, la lumière du niveau d'essence s'allume, ça veut dire qu'il y a un appel à l'action qui est demandé.
Et pour tout le monde, en fait, par rapport à cet exemple-là, il y a peu de gens qui vont stresser par rapport à cette petite lumière-là, pour reprendre le mot stress. Ils vont comprendre que, j'ai besoin d'aller mettre de l'essence dans ma voiture. Donc, on met le clignotant, prochaine sortie, on sort et on va mettre de l'essence. On répond à l'appel, on répond à la stimulation, on répond aux besoins. Et le problème, finalement, est que, une fois qu'on a mis de l'essence, la lumière s'éteint et on reprend l'autoroute et on poursuit notre route. Et alors, les signaux d'alarme sont ce qu'ils sont. Ils sont des signaux d'alarme. Ils nous informent de quelque chose. Et c'est la non-écoute de cette information-là qui risque de causer un problème. Si je n'écoute pas l'information que le véhicule m'envoie, que j'ai besoin de mettre de l'essence dans ma voiture, je vais me retrouver en panne d'essence en plein milieu de l'autoroute. Donc, c'est ma façon de répondre qui fait toute la différence. Si j'y réponds de la bonne façon, tout se règle. Si je n'y réponds pas de la bonne façon, le problème s'amplifie. Et la lumière va clignoter peut-être davantage, puis certaines voitures vont peut-être même mettre un autre avertissement sonore, un bip, 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 peut-être. On comprend un peu l'idée, c'est que si je ne réponds pas à l'information qui m'est communiquée par mon véhicule, je vais avoir des difficultés et là, ça va être une situation plus catastrophique ou plus stressante. Mais si j'y réponds de la bonne façon, si je vais chercher toutes mes ressources pour répondre à ça, la résilience, après, on reprend notre situation normale et on poursuit notre route. Donc, c'est un peu une approche philosophique du stress que je voulais vous partager dans un petit épisode d'une 15aine de minutes, totalement, mais vraiment improvisé. Nancy m'a informé il y a à peine 20 minutes qu'elle ne ferait pas son émission cette semaine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je me lance, j'ouvre mon micro et j'enregistre. C'était donc Michel Cardinal qui, en remplacement de Nancy, à pied levé pour cette semaine, pour l'émission Sacré Stress. N'oubliez pas, cette semaine, en fait, la version YouTube ne sera pas présente. On va la mettre sur YouTube, mais vous ne me verrez pas. Je ne me suis pas enregistré avec la caméra. J'ai comme pris juste l'enregistrement audio, mais on va quand même faire un petit montage là, pour YouTube. Malheureusement, vous ne me verrez pas tout de suite. Nancy a prévu de m'interviewer plus tard dans ses émissions avec ses invités, donc on pourra reparler un peu plus de moi et de mon expérience par rapport au stress. Mais j'allais justement vous dire, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à sa chaîne YouTube. Les épisodes podcast Sacré Stress sont disponibles sur toutes les chaînes de podcasts, donc Balado, Spotify, je les connais pas toutes là, Ocha, etc. Donc, vous pouvez également la suivre en vous abonnant, finalement en cliquant sur le bouton suivre. Ainsi, de cette façon, vous allez être informé de chaque nouvel épisode. Qui, en fait, c'est chaque samedi à minuit et 1 seconde. L'épisode de la semaine est disponible. Donc, c'était Michel Cardinal pour le podcast Sacré Stress en remplacement de Nancy qui vous revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Si tu ressens que le sujet plein de valeur peut aider quelqu'un, je te propose de le partager et merci à l'avance pour ta contribution à ce que les gens se sentent mieux avec eux-mêmes et aient une répercussion positive sur les autres. Alors, on se revoit dans un prochain épisode.